Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, chers amis. Là, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir et bienvenue à notre cours de gestion de projet. Écoutez, maintenant, nous avons vu les concepts. Avec les concepts, il y a deux choses que nous avons réalisées. D'abord, nous avons vu que chaque discipline a un langage conceptuel. Chaque discipline a un langage. Les médecins ont un langage, les gestionnaires aussi ont un langage. Et spécifiquement, lorsque nous parlons de la gestion des projets ou la gestion de projets, et là, on peut voir qu'il y a des concepts, à comprendre, il y a des concepts à analyser, il y a des concepts que nous devons apprendre, parce que l'intellectuel, c'est une combinaison de deux choses, la mémoire et l'intelligence. Okay? Maintenant, là, et ces concepts aussi, dans un deuxième temps, va nous aider à mieux appréhender le cours. Parce que aujourd'hui, nous allons initier le projet et c'est une étape assez importante. On a vu les cadres de référence, on a vu les concepts. Maintenant, nous allons voir des choses beaucoup plus, moi je dirais beaucoup plus sérieuses, dans la mesure où on va parler, on va initier le projet. Et je vais vous dire les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette étape. Et c'est ces éléments-là que nous allons voir ensemble. Comment initier un projet. On va commencer par le commencement. Et on dit souvent un projet bien commencé, c'est un projet qu'on peut dire qui est à 50% résolu. Mais on dit aussi, si on commence en catastrophe, un projet qui commence en catastrophe va se terminer en catastrophe. OK? Là, comme je vous dis, je vais commencer avec vous avec l'initiation, c'est-à-dire comment initier un projet. D'accord? Là, et chers amis, c'est un fait. C'est un fait. Un fait pour vous dire quoi? Que la réussite d'un projet, la réussite d'un projet se joue vraiment dans son premier quart. C'est important de savoir que cette réussite-là, lorsqu'on parle de la réussite d'un projet, c'est surtout vraiment dans le premier quart. Le premier quart, c'est-à-dire lorsqu'on commence, c'est-à-dire si on commence, comme je vous dis, en catastrophe, on va terminer en catastrophe. Donc, on peut dire que 90% des orientations de projet, OK, ce sont des actions qui sont prises dans les 10% du début. OK, je reprends 90%. 90% des orientations d'un projet sont prises dans les 10% du début. 90%. Donc, c'est pour cette raison que le début du projet est très important. C'est pour cette raison qu'on dit que la phase d'initialisation est une phase vraiment importante pour le projet. OK? Donc, lorsqu'on initie, lorsqu'on fait l'initiation du projet, on commence vraiment par le commencement. Et ce commencement-là, c'est cette partie-là qui est plus importante parce qu'on parle de 90% des orientations
de ce projet. D'accord? Voici vraiment les 5 étapes. Il y a des gens qui appellent ça des tournants clés, hein, de la phase de l'initiation, c'est-à-dire les éléments que nous retrouvons dans la phase d'initiation. Et chers amis, là, c'est vraiment incontournable, hein, ces étapes dont je vais vous présenter. OK? Il y a la genèse du projet, c'est-à-dire le début. Vous allez voir qu'est-ce que cela implique lorsqu'on parle du début. Ensuite, le nom, c'est un élément important. Il faut donner un nom au projet. Il faut donner un nom. Et c'est important d'avoir un nom, comme chaque personne a un nom. Le projet aussi doit avoir un nom. Et lorsqu'on va se communiquer, on va communiquer à travers, il faut citer le nom de ce projet. Ensuite, vous allez voir, il y a une note, la note de lancement. La note de lancement qui est important, qu'on a vu aussi, hein, on a vu dans les concepts. Hein, c'est une note qui va nous dire que le projet, officiellement, hein, le projet commence. Ensuite, on va parler de la constitution de l'équipe de projet. C'est important. La constitution de l'équipe. Hein, et ensuite, la réunion de lancement. Officiellement, il doit y avoir une réunion. La note, c'est pour dire aux parties prenantes, etc. Nous allons voir ça et on va commencer. Ensuite, cette réunion de lancement. Et là, avec cette réunion-là, officiellement, le projet va commencer. OK? Et commençons, chers amis, avec la genèse du projet, le début du projet. OK? Je reviens sur la définition de projet. Et vous connaissez déjà cette définition, mais moi-même, je reviens sur cette définition pour pouvoir donner beaucoup plus de précision. Un projet, c'est un ensemble. Hein, voici cette définition qui est peut-être qui veut dire la même chose, hein, il faut le dire, qui veut dire la même chose, mais c'est vraiment une nouvelle façon de le dire. Hein. Et un projet, on va dire, c'est quoi? Un projet, c'est un ensemble d'équations, des choses à réaliser. Hein? On veut réaliser tout ça, mais c'est pour satisfaire, c'est-à-dire il y a un but à atteindre, c'est pour satisfaire un objectif. OK? Mais pour satisfaire cet objectif-là, pour le satisfaire, ça doit se faire dans le cadre d'une raison d'être qui est précise, c'est-à-dire d'une mission. Hein? Et là, on doit identifier un début et une fin. Ça, c'est primordial. Le projet, comme on a vu au début, se distingue d'une opération de routine, c'est-à-dire les choses que nous faisons, des opérations, c'est des choses qui sont vraiment routinières. Le projet se distingue des choses routinières parce que ce n'est pas une affaire qui est routinière. Dans le projet, on retrouve 5 caractéristiques, les 5 caractéristiques suivantes. OK? D'abord, il a une date de début. Une date de début. On commence le 20 septembre. C'est pas, on pourrait commencer à cette date-là, mais on ne sait pas. On regarde les possibilités de... Non, ça, c'est des choses qu'on fait avant. Parce qu'il doit fixer, on fixe, la date doit être fixée. Il y a une date de début et il y a une date de fin. OK? Le projet va se terminer le 37 décembre.
excusez-moi, le 17 décembre. Le 17 décembre. Maintenant, comme on a vu, il peut y avoir des avenants. On peut avoir un avenant qui va modifier certaines caractéristiques du projet, comme on a vu dans les concepts. C'est pour cette raison, chers amis, je vous dis, là, nous sommes l'une des rares universités, ou en d'autres termes, l'un des rares professeurs qui donne les concepts au début du cours, parce que j'y crois. La maîtrise des concepts. Si vous maîtrisez les concepts, vous allez maîtriser la gestion. Okay? Donc, vous voyez que ce sont les mêmes concepts qu'on est en train de voir et le projet doit avoir un chef. Un chef. C'est pour cette raison qu'on utilise chef. Ce n'est pas un chef, un commandeur, mais c'est un chef d'orchestre. Est-ce qu'on est là? Et le chef d'orchestre ne sait pas jouer tous les instruments, mais il peut faire à ce que tout se passe en harmonie. Les instruments se jouent de façon harmonieuse. OK? Et aussi, il y a de l'argent. OK? Il y a de l'argent. Il y a un budget. Il y a un budget. OK? Et il est surtout novateur. Pourquoi faire quelque chose? Alors, peut-être pour soi-même, par exemple, dans l'entreprise, on fait quelque chose de nouveau, quelque chose qui innove, quelque chose qui va apporter quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on parle de projet, on parle d'innovation. D'accord? Hein? Le nom du projet. OK? Il y a des gens qui auront tendance à dire, oh, ça c'est rien, ça c'est rien. Et vous allez voir, même personnellement, en tant que personne, lorsque quelqu'un vous appelle et la personne cite votre nom, ça fait toute une différence. Et au lieu de dire, hey yo, et Joseph, veux-tu m'aider? Hein? Kléber, veux-tu m'aider? Mais c'est la même chose lorsqu'on identifie le projet, il y a un nom. Et il faut faire attention, il faut choisir un nom qui est approprié. Un nom qui est approprié. Hein, c'est l'un des premiers symboles de la naissance d'un projet. C'est son nom. Le projet a un nom. Donc, des fois, on utilise une contraction. Parfois, parce qu'on veut envoyer un premier message. Okay? Par exemple, moi, j'avais un projet pour une entreprise. J'ai débuté le projet. Le nom, c'était Victolibas. Hein? Le message que je voulais donner, c'est que Vic, c'est pour Victoria, ma fille. Hein? Ma fille. Vic. Toli, Oli, c'est pour Olivier, et mon premier garçon. Hein? Et puis Bas, c'est pour Sébastien. Hein? Bastien, et mon deuxième garçon. Donc, j'ai voulu envoyer un message parce que j'ai toujours voulu à ce que je laisse un nom pour eux. OK? Mais c'était l'un des premiers messages. Mais le nom aussi, puisque, par exemple, si c'est un restaurant, tu ne peux pas dire seulement Victolibas. Je ne vais pas dire, mais Victolibas restaurant. OK? On est là, Victolibas hôtel. Est-ce que vous comprenez? Donc, le nom est l'un des premiers symboles de la naissance d'un projet. Il est le plus souvent dû, comme je vous dis, à une contraction. L'objectif du nom 1, c'est pour donner une vie propre, comme vous avez un nom vous-même qui vous identifie. C'est pour donner une vie propre au projet. C'est aussi pour permettre une communication facile, Victolibas.
Ouais, ouais. Et ça va nous permettre ensemble d'avancer avec les objectifs. Et aussi, c'est pour identifier le projet. OK? Les gens de l'équipe peuvent dire, ah, moi, au projet Victolibas, j'appartiens au projet X, Y, j'appartiens au projet Z. OK? Donc là, c'est un moyen d'appartenance. Comme je vous dis, parce que le nom veut dire beaucoup de choses pour un individu. OK? Et lorsqu'on s'identifie à quelque chose, lorsqu'on identifie le projet, et ça fait toute comme je vous dis, une différence. OK? Le nom, les points forts du nom, hein, c'est une image du projet. Hein, c'est une image du projet. Lorsque les gens regardent, les gens de l'extérieur regardent, ils vont dire, ah, ça c'est le projet Victoliba, c'est le projet XY, c'est le projet Z. Hein? Et c'est aussi un outil de communication important. C'est un outil de communication important, le nom. Hein? Et si on n'a pas de nom, les gens vont forger, les gens vont c'est eux autres qui vont forger et c'est eux autres qui vont forger leur nom. Hein? Et là, c'est donné à chaque participant ou acteur concerné par le projet la possibilité de choisir, de choisir son propre nom, hein, ce qui finit par donner beaucoup de confusion parce que tout le monde va avoir son propre nom. Hein. Donc, le projet n'aura pas de nom. Les points faibles. Il faut éviter de trouver un nom qui prête à confusion avec un autre. Ça, c'est important. Il faut éviter de trouver un nom qui est conforme à un des services de l'entreprise, de l'organisation, de la société. Et il faut éviter aussi de trouver un nom que tout le monde peut imiter. OK? Donc, si on regarde en ce qui concerne le nom, la bonne pratique, c'est trouver un nom de projet simple et sans prétention excessive. Un nom qui est simple, qui n'a pas vraiment de prétention. Hein. Par exemple, il ne faut pas donner un nom qui est exagéré, quelque chose qui est chimérique, c'est grotesque, c'est-à-dire vous voulez bâtir des châteaux. Si vous êtes en train de faire une petite maison, ne l'appelez pas château. OK, d'accord. Donc, trouver un nom simple, sans prétention. Et qu'est-ce qu'on attend de tout ça? C'est vraiment un premier outil de communication qui est simple, facile à mémoriser. Et c'est vraiment cette première étape de la conduite du changement, parce que le projet va apporter un changement. D'accord? OK? Et ensuite, on retrouve cette note que nous appelons la note de lancement. On a vu à travers les concepts, c'est un document que le chef de projet va émettre et il va permettre à tous les acteurs hein, de savoir, de prendre connaissance vraiment des caractéristiques globales du projet. Et c'est cette note-là qui vont préparer chaque acteur parce qu'il va avoir une réunion que nous appelons la réunion de lancement. Okay? Donc, on a cette note qu'on envoie et il faut, hein, cette note est le premier document. Important, cette note est le premier document émis par le chef du projet. On appelle ça une note de lancement, qui est le premier document émis par le chef de projet. Et qu'est-ce qu'on essaye de faire? Le but à atteindre avec une note de lancement, c'est un document qui est émis parce qu'on sait que le projet est faisable, la phase de faisabilité.
Donc, et dans cette phase, on a pu évaluer le projet, le temps que ça va prendre, combien ça va coûter et quelles sont les ressources que nous allons utiliser, les ressources nécessaires, ressources matérielles, logicielles, logistiques même, toutes les ressources. Alors, ressources financières, c'est à part. Hein, vous savez, je vous l'avais déjà dit que l'argent, les coûts, on met ça à part, combien ça va nous coûter, le délai, combien ça va nous coûter, et puis maintenant, toutes les ressources que nous allons utiliser, ressources matérielles, financières, etc. Et aussi, on regarde qu'est-ce que le projet va donner, le retour sur investissement. C'est le RSI. En anglais, c'est ROI, Return on Investment. Return on Investment. OK? D'accord? Le point fort de la note de lancement, c'est parce que le chef de projet devient légitime parce qu'il peut demander maintenant des ressources parce qu'il vient d'envoyer sa note, sa note de lancement. Et ça rend les choses formelles. Hein? Et ça engage tout le monde, les acteurs, les parties prenantes ou les décideurs sur où est-ce qu'on veut aller, hein, sur combien ça va coûter, sur combien de temps ça va prendre. De cette raison qu'on parle d'orientation prise, le coût, les délais, et elle sert de référence au terme de projet pour pouvoir mesurer le succès. Hein. Et n'oubliez surtout pas, un projet vite démarré est vite achevé. Ici, je voulais dire, on parle d'un projet qui est vraiment, je vais provoquer ce que nous appelons ici là, une faute pour pouvoir vraiment un projet qui est vite démarré et c'est un projet qui est vite achevé. OK? D'accord pour tout le monde? OK, très bien. Maintenant, comment constituer l'équipe de projet? La constitution de l'équipe. Là, ce sont des acteurs, ce sont des gens qui vont être placés. Habituellement, c'est sur l'autorité directe du chef de projet et quelquefois indirecte, ça dépend. Gens qu'on va utiliser pour pouvoir mener à terme le projet. Donc, là, c'est tous les gens, toutes personnes qui participent à la réalisation de ce projet, ils font partie de cette équipe. Hein? Et les gens qui font partie, on les appelle des équipiers. OK? Donc là, objectif de l'équipe de projet est d'atteindre les objectifs du projet, parce que c'est important. Hein? Et chaque personne qui fait partie de l'équipe vont vivre l'aventure de ce projet-là. Comme on dit, on essaye toujours de minimiser les risques, mais chaque personne va participer, mais chaque personne a une personnalité, a des expériences, a des précédents. Peut-être que c'est des gens qui ont participé à d'autres projets similaires. OK? Et là, lorsqu'on dit cette équipe de projet, c'est la somme de toutes ces composants. Point fort de l'équipe de projet, si le groupe est bien fédéré, le groupe est bien arrimé, et ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de dysfonctionnement. Vous savez, l'être humain, c'est difficile de vivre ensemble des fois, mais nous devons vivre ensemble. Et si le groupe est bien fédéré, ce groupe-là peut faire des miracles.
L'union. Le groupe là peut faire des miracles. Mais attention, si le groupe est en conflit, là, il peut y avoir des problèmes graves. Beaucoup de dysfonctionnements, ça, ils vont s'entre-déchirer. Ça, c'est pas bon pour l'avenir du projet, c'est pas bon pour la réussite du livrable, ce qu'on veut atteindre. OK? Et donc, c'est pas bon. D'accord? Donc, bonne pratique. La meilleure façon, il faut savoir la meilleure façon de conduire une équipe, comment résumer en une seule bonne pratique, hein, la meilleure façon de conduire une équipe, faire preuve d'écoute et de respect vis-à-vis les autres coéquipiers. Hein? Et faire preuve d'écoute. OK, c'est important. Je peux même avancer ça, c'est faire preuve d'écoute. Mais il faut faire attention là, il y a des pièges. Il y a des pièges à éviter. Choisir l'équipe du projet ou l'équipe de projet en fonction de ses affinités. Les gens que vous connaissez, les gens, oh non, les gens que j'aimerais travailler avec, non, il faut rechercher les compétences. Il faut rechercher les compétences. Il faut rechercher des gens en respectant la hiérarchie, sans court-circuiter les responsables hiérarchiques des équipiers. C'est important. Pourquoi? Parce qu'avec cette équipe-là, une équipe compétente, c'est le résultat attendu. C'est une équipe qui est prête à fonctionner ensemble et qui vont participer à cette réunion de lancement. OK? Qui est ça? Cette réunion de lancement. On a vu déjà la réunion de lancement. C'est le chef de projet, il recherche un pilier de son équipe de projet. Et il va les réunir ensemble. Il va, dans cette réunion-là, c'est important de mettre les gens au courant des grandes lignes du projet, de recueillir leurs opinions. Je vais dire, qu'est-ce que vous pensez? Il faut être à l'écoute des gens. Et là, les éléments que vous allez recevoir, ça va vous aider aussi d'avoir un plan détaillé de réalisation du projet. C'est important. OK? L'objectif de la réunion de lancement, ça marque le démarrage officiel, hein, comme je dis. Réunion de lancement, démarrage officiel, c'est un événement qui marque la vie du projet, c'est-à-dire on commence avec le début opérationnel, hein, et tout ce que vous voulez faire, on peut parler et on va dire les choses, les débuts opérationnels, et l'objectif aussi, hein, les objectifs sont de commencer à fédérer l'équipe, les mettre ensemble, essayer de faire fonctionner l'équipe, et on distribue aussi, on peut commencer à distribuer les choses, les opérations qu'ils auront à faire à court terme, hein, parce que là, c'est la réunion de lancement. Point fort de la réunion, cette réunion permet de dire haut et fort, on y va, tout commence. Et c'est aussi l'occasion de faire savoir largement que le projet est approuvé par les décideurs, les gens qui investissent leur argent. Le chef de projet est donc nommé, le chef de projet est légitime, hein, parce qu'il a envoyé le document. N'oubliez surtout pas le premier document et qui dit que le projet est lancé, hein, et n'oubliez surtout pas, le projet est la volonté de la direction. Ce sont les gens qui investissent leur argent, ce sont eux qui approuvent. Donc, c'est leur volonté. D'accord? Point faible de la réunion de lancement, ça ne permet pas de répondre à toutes les questions. Et le chef de projet a souvent pas beaucoup de temps pour préparer cette réunion de lancement. Hein. Donc, on commence cette réunion-là et c'est ce qu'on appelle le vieil adage qui dit il faut battre le fer. Hein. Il faut savoir battre le fer quand le fer est chaud.
Il faut savoir battre le fer quand il est chaud. OK? Donc, c'est ça. D'accord? Bonne pratique de la réunion de lancement doit être une réunion courte. C'est un anglicisme punchy. Ça veut dire il faut aller droit, très droit au but. Et maximum 2 heures. Il faut faire intervenir le dirigeant à l'origine du projet en introduction, c'est-à-dire la personne qui va vraiment lancer ce projet, les dirigeants, et ils vont vraiment intervenir. C'est important en introduction, et puis on explique rapidement les objectifs et la première étape, et donner une action à faire à tous les équipiers déjà identifiés. On va dire, on est là pour bosser. Ce n'est plus un salon de thé là où on est en train de discuter des choses. La chose est sérieuse. La chose vient de débuter de façon officielle. Mais il y a un piège. Il y a des pièges à éviter. Ou pièges à éviter dans la réunion de lancement. Si vous voulez répondre à toutes les interrogations, ce n'est pas possible. Parce que si vous essayez de répondre à toutes les interrogations, ça va donner un sentiment que vous connaissez tout, et pourtant, ce n'est pas vrai, parce que c'est au fur et à mesure, car la gestion de projet, ce n'est pas une science exacte. C'est même pas une science du tout. On va se mettre ensemble pour faire utiliser son jugement aussi, mais utiliser le passé. C'est pour cette raison, si on peut parler de science, ce serait de dire une science sociale, une science où il y a des gens il y a des projets qui ont déjà fait leur preuve, on va les utiliser. Et lorsqu'on ne connaît pas, on peut dire, je n'ai pas la réponse à tout, mais nous irons vous voir pour écouter vos besoins et trouver ensemble des solutions. Ça, c'est mieux de parler comme ça. Résultat attendu à partir de cette réunion, le projet est effectivement lancé opérationnel. Les équipiers projet commencent à travailler parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils sont, lorsqu'on commence là, on est frais et ils ont une impulsion forte. Et ils peuvent commencer les premières réunions de travail. OK? Et là, c'est à peu près, c'est tout ça. OK? Merci beaucoup pour cette partie d'initiation. On a initié le projet et vous allez voir, la logique commence. La logique commence et vous allez voir tout ce qui s'y trouve pour pouvoir vous aider à gérer les projets. Merci beaucoup, comme je vous dis, et au revoir et à bientôt.